Donc le but du jeu, là, c'est en 15 minutes de vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne, les documents automatiques, sur TimeTonic, d'accord? Donc le but du jeu alors attendez, je vais vous partager mon écran. Hop, OK, normalement je suis en partage d'écran. Donc, en fait, le fonctionnement est simple, c'est que dans TimeTonic, on va vous permettre de, générer des documents automatiques, soit avec des modèles Word, c'est-à-dire que vous allez, faire une trame sur Word, vous allez taper un peu tout ce que vous avez besoin pour créer votre document, ou sur Excel. Aujourd'hui, comme on a expliqué, on va se concentrer sur le document Word, d'accord? Donc, ce qu'on va générer comme type de document, c'est ce qu'on va voir ici. Je vais d'abord vous montrer à terme ce que ça donne. Par exemple, là, on va partir sur un document très simple, hein. Le but du jeu, c'est juste que vous compreniez le fonctionnement global très rapidement. Donc, à terme, le but du jeu, c'est de pouvoir choisir dans une base documentaire un document en particulier. Donc, dans votre cas, ça pourrait être des devis, des factures, n'importe quel petit. En fait, ce que vous voulez et très simplement venir générer ce document. Donc, rattacher, ici, nous sommes dans TimeTonic, hein, je suppose que vous êtes tous familiers avec notre outil. Et du coup, ici, nous sommes dans une table d'opportunités, d'accord. J'aimerais très rapidement pouvoir générer en fait, la fiche de mon opportunité, parce que ici, du coup, j'ai accès à ma fiche avec toutes les informations. Moi, ce que j'aimerais, c'est tout simplement très rapidement pouvoir extraire cette fiche en document PDF pour pouvoir ensuite l'envoyer par mail automatiquement et tout un tas de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, avec notre système, on peut faire appel à une base documentaire qui vient attacher le template en question et on vient tout simplement générer le document, d'accord, qui vient en plus de ça s'enregistrer dans une colonne au choix. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir tout ce fonctionnement que je vous montre là, c'est-à-dire comment on crée des, euh, des champs documents automatiques. Nous, tout ce qui va nous intéresser, c'est comment faire pour voilà, sortir tout simplement à l'endroit qu'on veut avec la mise en page qu'on souhaite, des informations de TimeTonic. D'accord? Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre au fur et à mesure ou alors on prendra un petit peu de temps pour y répondre en fin de webinaire. Donc, tout simplement, pour aller vite, c'est très simple. En fait, ce qui se passe, c'est que pour créer ce document-là, j'ai besoin d'un template. Le template, je vais l'afficher tout de suite à l'écran. D'accord? C'est ça, voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est en fait le template qui fonctionne derrière ce qu'on voit ici. Et donc, le fonctionnement est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans TimeTonic, tous vos champs, toutes vos colonnes, vraiment toutes vos colonnes, ont ce qu'on appelle un code colonne. C'est-à-dire que ce code colonne-là, il est créé au moment où vous ajoutez une ligne. Donc, je ne vais pas vous rappeler comment on fait dans TimeTonic pour ajouter une ligne. Hein. On insère à droite un champ, on va choisir son type, etc. Et en fait, chaque champ a un code colonne. On voit qu'au début, il est vide, puisqu'en fait, il va se créer lors de la création de la ligne, de la colonne, excusez-moi. Du coup, ce qui fait que, par exemple, le code colonne de Opportunity, pour trouver ce code colonne, je vais tout simplement venir modifier mon champ, d'accord? Et en fait, j'ai accès à son code colonne. Alors, faire attention, il faut bien faire attention à une chose, c'est que souvent, et parfois, le titre ne correspond pas au code colonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le titre de la colonne, je peux le modifier à tout moment. Je peux changer le titre d'opportunité comme je veux, d'accord? Mais le code colonne, lui, en fait, est unique et généré au début et ne sera jamais modifié. Donc, tout le temps, venir chercher le code colonne. Par exemple, un exemple ici, ma colonne s'appelle compagnie. Si je vais regarder, le code, en fait, s'appelle client parce qu'à la création, la colonne devait s'appeler client et maintenant, elle s'appelle compagnie. Bref, le code colonne reste le même. Et en fait, le but du jeu, c'est très simple. C'est que dans mon modèle Word, voilà ce qui se passe. J'ai besoin, en fait, d'ajouter ce qu'on appelle des balises. Nos balises, en fait, elles sont composées de trois éléments. C'est très simple. Une balise, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous devez mettre $, accolade ouverte, accolade fermée. OK. Et une fois dans ces accolades, vous avez juste à venir copier-coller ce fameux code colonne. Donc là, en l'occurrence, je crée ma balise opportunity. Je viens chercher, parce que je veux faire sortir cette information-là dans mon document, je viens chercher le code colonne opportunity, d'accord? Et je viens tout simplement le copier-coller à l'intérieur de ma balise dollar. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, faire bien attention surtout à ne pas laisser des espaces dans ces accolades, sinon en fait sinon ça ne marchera pas tout simplement. Et donc je viens en fait comme ça donc construire donc tout ce qu'on voit en dehors. Donc là je vais mettre en couleur en fait tout ce qui provient, tout ce qui est variable. Voilà, donc on le voit ici. C'est d'ailleurs ce qu'on revoit ici. Hein. Donc, effectivement, du fait que j'ai exporté mon document depuis cette ligne-là, eh ben, toutes les informations ont été piochées dans la fiche et se sont mis au bon endroit.
Et donc voilà, donc tout ça, ce sont des variables. Bien entendu, vous pouvez en fait agir sur la police que vous voulez. C'est-à-dire que là, si je mets en rouge, par exemple, ce mapping, enfin cette balise, et ben du coup, l'information ressortirait en rouge lors de la génération. OK. Donc en fait, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. La seule petite, chose à savoir qui est un peu plus complexe, c'est au niveau des photos, ce qu'on voit ici du coup. Et effectivement pour, vous pouvez donc du coup, sortir les photos que vous avez du coup attachées dans votre table avec nos champs documents, pièces jointes, pardon. Et du coup, là, ça demande un peu plus de paramétrage, enfin un tout petit peu plus. C'est-à-dire que pour sortir cet enchaînement de photos, donc là, j'ai deux photos. Si vous voulez, je vous montre un exemple où très rapidement, je vais générer une nouvelle fiche avec une seule photo, pas besoin d'en avoir deux. Pareil. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, c'est le document avec tous les petites balises qu'on a vues. Et quand je génère, et ben, tout simplement, tous ces balises-là viennent se remplir. Donc là, j'ouvre le document généré, voilà. Et donc, le logo, enfin le produit s'affiche ici parce que du coup, dans mon document template, voilà ce que j'ai dû faire. Alors, je vais zoomer un peu pour bien qu'on voit. En fait, on a besoin de 3 lignes de code. C'est uniquement pour les photos, hein, ça, hein. Et du coup, on a besoin de 3 lignes de code qui commencent toujours par bloc. Et le code colonne, il est ici, en fait. D'accord? Je vais mettre en rouge. D'accord. Vous avez donc la première ligne, vous mettez bloc underscore code colonne. Ensuite, deuxième ligne, vous mettez code colonne. Ensuite, vous avez le choix de la taille en pixels de vos images. Et enfin, vous finissez par slash bloc underscore code colonne. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, tout ça, on a des informations en ligne qui vous permettent d'en apprendre plus là-dessus, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour uniquement les photos, d'accord? Et ça vous permet du coup de sortir vos photos. Pour le reste, sinon, c'est toujours pareil. Donc vous avez juste, en fait, voilà. Donc vous avez vraiment la main pour construire très très rapidement vos propres templates, hein. On peut à peu près reproduire tout un tas de choses. Peut-être que Nancy aura le temps de vous montrer un autre template de document, hein. Mais voilà, la seule limite à ça, c'est bah, votre imagination, entre guillemets, et la construction de vos tables. Et vous pouvez, en fait, à tout moment, voilà, vous dire que votre table, depuis votre table, vous allez pouvoir générer n'importe quel document Word en un clic, hein, comme on voit ici, hein. Donc, et puis après, on peut les générer au kilomètre. On génère tous les documents d'une table d'un coup. On a des options qui permettent de faire. On verra peut-être ça dans un autre tutoriel. Voilà. Pour l'instant, aujourd'hui, le plus important, c'est de retenir que chacun de vos champs ici possède un code colonne et que c'est ce code colonne qu'il va falloir mettre dans notre balise $ accolade ouverte, accolade fermée. À partir de là, c'est gagné. Le template est prêt à être généré. On verra peut-être dans un nouveau épisode comment du coup mettre en place ce système de génération de documents grâce à une bibliothèque du coup de templates, parce que en fait ces documents-là, vous allez pouvoir les stocker. Voilà, donc ça c'est mes fameux templates. Vous allez pouvoir les stocker dans des bases documentaires pour pouvoir appeler rapidement, switcher entre appeler un devis, appeler une facture, appeler un procès-verbal d'intervention, etc. Et je laisse la parole à ma chère Nancy qui va compléter tout ça. Donc, je reprends. Oui, on donne ici l'exemple donc de la gestion des ressources humaines, des documents contractuels qu'on peut faire de manière tout à fait habituelle. On avait un premier exemple qui était un petit peu plus lié à l'actualité de l'année dernière avec des attestations de déplacement. On va voir là un autre modèle justement plutôt sur une attestation employeur. En tout cas, voilà, le principe reste le même. Il faut toujours que j'ai ma table, donc source de données. Ici, la gestion donc, de mes collaborateurs, ou qui vont donc contenir un certain nombre d'informations justement que moi je vais devoir récupérer, notamment tout ce qui va être information de contact, peut-être le poste, également la date d'entrée dans l'entreprise, toutes les informations dont je vais avoir besoin sur mon document. Je vais ensuite donc avoir une liste de documents, ici mes modèles, avec par exemple, on a dit donc l'attestation d'emploi. Vous créez autant de modèles que vous le voulez. Aujourd'hui, encore une fois, on est concentré sur le modèle Word qu'on voit qu'on peut exporter par défaut en Word ou alors en PDF. On verra une prochaine fois aussi comment on peut générer des documents Excel. Donc, j'ai bien créé ici ma table qui contient donc tous mes documents. Et puis ensuite, j'ai la table qui va vraiment faire le lien entre les deux. C'est celle où je viens donc, depuis mon candidat, récupérer donc le document. Si j'ouvre ici, donc, hop, Archibald Melnik, je vois donc au niveau de ces documents que je viens donc générer ici un fichier.
Donc, par défaut, ici, moi, j'avais mis mon attestation de déplacement, mais je vais en fait venir en chercher un autre, hein, tout simplement, dans ma bibliothèque. Donc, il me demande de sélectionner un ou plusieurs enregistrements. Je viens ici, hop, sélectionner mon attestation d'emploi. C'est bon, il l'a ajouté comme modèle de document. Et ensuite, j'ai plus qu'à donc appuyer sur mon bouton justement pour générer mon attestation. Je clique dessus et automatiquement, donc, il va me télécharger ce fichier. Donc là, maintenant, si je me rends sur cette table, je vais pouvoir vous partager mon écran. Donc moi, j'ai décidé de le partager directement en PDF et je vois bien donc qu'il a réussi à me compléter automatiquement donc les informations qu'il avait récupérées donc sur mon employé ainsi que donc sur mon employeur. Ça, c'est le document final que j'ai demandé donc à partager directement en PDF. Il se construit exactement de la même manière que ce que Stéphane vous a montré. Donc, depuis une table Word, on vient déposer les balises, donc celles qui sont propres à la table, donc justement le nom de l'employeur. Mais on peut aussi venir récupérer les informations d'une table liée, en l'occurrence tout ce qui concerne le salarié. La construction se fait aussi simplement que pour une colonne classique. Donc, toujours la balise, dollar, accolade. On va commencer donc par la colonne source, ici donc notre salarié, vraiment justement le lien entre les deux tables, suivi du code colonne de celle qu'on veut récupérer dans la table liée, ici donc les informations d'adresse, d'activité professionnelle ou par exemple de date d'entrée dans l'entreprise. Voilà une manière très simple, encore une fois, donc de générer ces documents. Il y a, comme on vous le disait justement, plusieurs choses à garder en tête quand on le document. Stéphane vous a montré justement comment on vient récupérer ici le code de la colonne. Donc, c'est au niveau des paramètres, avancés où on va pouvoir ici récupérer le code de la colonne. C'est la même chose quand on cherche du coup le code de table liée. Et puis ensuite, concernant donc directement nos documents, hop, je retrouve ici ma table. Voilà. Ensuite, ici, donc, quand je viens, moi, générer mon document, j'ai la possibilité de décider de le créer en bouton, donc directement en lui donnant un nom. Donc, c'est au niveau des options, cette fois-ci, que je vais transformer mon lien en bouton. Je peux sinon décider de le laisser uniquement par défaut en lien et donc partager ce lien par email. Ça voudra dire que toute personne qui va cliquer sur le lien va être elle-même à même de pouvoir générer ce document en Word ou en Excel comme vous le souhaitez. Et puis, plus récemment, dans les mises à jour donc, de cette fonctionnalité, vous avez la possibilité donc, d'appliquer les filtres et les tris que d'une vue. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on va faire un rapport d'intervention, de pouvoir trier, en fait, justement, les différents éléments par ordre du plus récent au plus ancien. Ça peut être dans une proposition commerciale, peut-être les grouper par type de produit ou alors du moins cher au plus cher. Enfin voilà, vous pouvez vraiment décider depuis pas longtemps de pouvoir appliquer donc les restrictions d'une vue directement sur votre modèle de document. Voilà donc pour ce premier exemple de génération de documents. Comme on le disait, hein, vous pouvez utiliser justement TimeTonic pour ce modèle de document pour générer tous les documents que vous le souhaitez, qu'il s'agisse donc de vos lettres de voiture, de vos contrats, de vos devis, vos factures, des catalogues même, hein, si vous le souhaitez, pouvoir faire des présentations ou des propositions commerciales vraiment personnalisées pour vos clients. Voilà comment, en un clic, vous pouvez configurer justement vos documents et puis ensuite en faire profiter à toute l'équipe. On va vous faire parvenir du coup ce document qui est un petit peu le résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui en abordant justement où récupérer le code de colonne. On vous remet bien ici quand même la balise en rappel. C'est, on l'a dit, la même chose donc pour les colonnes d'une table liée, toujours le même endroit donc, pour trouver ce code de colonne, même si on va commencer par le code de la colonne source, puis le code de la colonne liée. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir exporter donc, en PDF en allant cocher justement cette option au niveau donc, des paramètres de la colonne. Sinon, par défaut, pour le générer en lien, vous ne remplissez pas justement le nom, vous ne complétez pas le nom du bouton et donc par défaut, ce sera un lien.
Et donc, au prochain épisode, on vous montrera comment ensuite automatiser directement l'envoi de ces documents, c'est-à-dire depuis un changement de statut ou peut-être une date arrivée à échéance, envoyer automatiquement ce document par email à là où les destinataires souhaitaient. Voilà pour aujourd'hui. On espère vraiment que ça vous a été utile. Alors, il ne me semble pas avoir vu passer de questions. Alors oui, bien sûr, il va y avoir un replay. Si vous êtes inscrit par défaut dès la fin de la session, les non-participants aussi pourront. Et puis, bien sûr, le replay sera aussi disponible pour les personnes qui n'étaient pas inscrites avant le démarrage. Vous n'avez qu'à leur partager le lien et puis ils pourront donc accéder au replay. Peut-on générer un Word qui inclurait toutes les lignes sur le même document? Bien sûr, c'est vraiment l'idée. C'est que justement, là, avec l'exemple de Stéphane, par exemple, il s'agissait d'une offre commerciale. Donc, qu'il y ait un produit ou 10 produits, en fait, le document va s'alimenter lui-même des données que vous allez lui lier. Et donc, bien sûr qu'il va s'adapter. Alors, je ne pense pas avoir vu d'autres questions. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui. Alors, vraiment, toutes nos excuses pour les problèmes techniques. C'était une première, mais on fera mieux la prochaine fois. On espère vous retrouver aussi nombreux qu'aujourd'hui. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.